Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Pépé Soup pour un nouveau point de l'actualité. Les épices constituent un des secrets culinaires des foyers africains. En Côte d'Ivoire, on peut trouver une variété d'exhausteurs de goût qui confèrent des saveurs particulières et uniques aux plats. Parmi eux, il y a l'adjuvant avec une odeur pas forcément agréable qui se trouve dans presque toutes les sauces. Cependant, peu de gens connaissent son processus de fabrication. Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur l'un des marchés de gros à Adjamé où une grande variété d'adjuvants est disponible. L'adjuvant est une épice à l'odeur particulière. Elle est beaucoup utilisée par les femmes en cuisine. Dans la définition, le terme adjuvant vient du baoulé djoué qui veut dire poisson et mvant qui signifie odeur. Une odeur de poisson qui relève la saveur des plats. On en trouve en grande quantité ici au marché de gros d'Adjamé. On fait adjuvant. Adjuvant, c'est poisson frais qu'on prend pour faire. On s'en payer ça au port. D'abord, quand on vient, on gratte pour laver ça, pour reposer. 3 jours, on met ça dessus. 4 jours, 5 jours, on prend pour venir au marché. Dans ça, on prend pour venir au marché. Si on dit adjuvant, adjuvant là, c'est du peuple qui mange. Pourquoi? Si tu mets qui mange dans la sauce, puis adjuvant là dans la sauce, le dé, adjuvant est doux, peu que qui mange. Il demande tout le peso qu'on va payer adjuvant pour faire votre manger. Le société qu'on fait qui mange aussi, pour vous c'est bon. Merci. L'adjuvant est utilisé dans une panoplie de sauces en Côte d'Ivoire. C'est un secret culinaire dont les femmes connaissent le pouvoir. Parlons de toute autre chose à présent avec ce reportage sur la médecine traditionnelle. Ouattara Né Coulibaly Fatoumata est une des actrices de ce secteur. Elle exerce en tant que tradipraticienne dans la commune d'Abobo. Son don pour soigner les maladies chroniques, elle le tient de sa mère qui réside à Dabakala. Nous sommes à Abobo Gare. Là, nous rencontrons Madame Ouattara Fatoumata, spécialiste de la médecine traditionnelle. Ces décoctions, à base de plantes, sont de véritables remèdes pour une population locale qui ne s'en lasse pas. Depuis 2002, je fais ce métier. Donc ici, avant, je me promenais. Je vendais ça là. Ça je vendais avant. Coco, hémorroïde, plein de ventes par lui. Et ça, je faisais. Donc, je suis fatiguée. Voilà pourquoi je cherchais une place pour me débrouiller. Ici. Maman m'a dit qu'il faut chercher une petite place, tu vas t'asseoir, tu vas te débrouiller. Là, voilà, ça sera mieux de te promener. Tout à Jessie soleil là, c'est pas bon. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite place là, j'ai me débrouillé ici. Ici, ça va agrandir ma promesse. Donc, je suis ici depuis. C'est l'an 2002 j'ai commencé. Bon, apparemment, ça vaut 15 ans ici. En Côte d'Ivoire, la pratique de la médecine traditionnelle reste encore très répandue, en particulier dans les villes de l'intérieur, en raison du coût accessible, mais également de l'efficacité des produits. Toujours à Abobo, un atelier de menuiserie attire notre attention. C'est celui tenu par M. Seka, expert dans ce métier depuis 1990. Situé près des travaux du tunnel souterrain d'Abobo Gare, son atelier n'est pas aussi sollicité que d'ordinaire. Il nous en explique d'éventuelles raisons. 1990, c'est la date à laquelle M. Seka a débuté son passionnant métier, la menuiserie. Très prisé il y a de cela quelques années, son atelier, situé à Abobo Gare, ne compte malheureusement plus autant de clients qu'auparavant. Il nous en explique les raisons. Bien sûr, on a essayé de pas mal, mais en vérité, ces 2 jours, c'est vraiment un peu dur. Je ne sais pas si c'est dû au mois du jeûne, mais vraiment c'est bien dur. On fait avec. C'est un métier qu'on a pris depuis longtemps. Moi, par exemple, c'est depuis après les études en 92-93. Je suis sorti, ça fait maintenant 10 ans de cela. Les gens ici, ils ont fait le même métier. Et ça, ils vivent. Ça, ils mes enfants. Ils ne pas tout. Mais
Vraiment, c'est un peu dur, mais on fait avec. Bon, si je concerne le bois même, le bois, c'est son nom, je la commune comme ça, avec on paye le bois. Mais quand on a les gros chantiers, là, plus souvent là, on voit la Syrie. Quand c'est le gros chantier qui atteint une certaine somme, on voit la Syrie. Quand c'est les petits meubles comme les chaises, nous avons on s'approvisionne avec Daoussa, là, les vendeurs. Là. Pour une chaise, comme ça, attends, je vais pour la chaise. Pour ça, lui-même, mais ça dépend des qualités des chaises. Il y a les chaises plus chères que ça. Il y en a qui sont bourrées, les chaises de salon ou là. Voilà, ça monte. Le prix varie selon le modèle que nous propose. Malgré les difficultés rencontrées, M. Seka reste motivé par le bonheur que lui procure le fait de faire ce qu'il aime, la menuiserie. Voilà que prend fin cette édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité. Passez une excellente soirée.